Parce que vous avez parlé d'un complot. J'entends souvent cette expression. C'est pour ça que lorsque nous parlons de cette guerre dans l'Est, j'insiste en disant que ce n'est pas la guerre du président Tshisekedi ou de son gouvernement. Lorsque vous regardez la mort de Lumumba, lorsque vous regardez la fin de Mobutu, vous regardez Laurent Désiré Kabila, je ne voudrais pas donner des exemples, mais vous allez voir que les questions auxquelles nous faisons face aujourd'hui sont plus ou moins les mêmes auxquelles ils faisaient face hier. Il y a des gens qui sont en train, dans des laboratoires, de penser tous les jours comment mettre la main sur le Congo. Certains auraient même pu réussir à les couper s'ils le pouvaient, parce qu'il y a toujours ces idées. Mais dans tout ça, comment nous y répondons? Les plus importants, ce n'est pas les autres qui nous convoitent, qui font des complots. Mais le plus important, c'est notre réaction à nous-mêmes. Lorsque nous parlons de front médiatique, lorsque nous demandons aux Congolais de se mobiliser, tout pour la patrie, Bendele Koyate derrière le président de la République, parce que si le président Tshisekedi ne règle pas ses problèmes aujourd'hui, ce sera le problème de celui qui viendra plus tard. Parce que nous sommes dans un cycle qui a commencé depuis 30 ans et des gens ont appris durant ces 30 ans à se faire de la richesse, ils ont pris goût et ils ne veulent pas lâcher. Ils ne sont pas seulement, le Rwanda c'est sûrement la pointe de l'iceberg. Mon collègue parlait de la mise en demeure tout à l'heure. Non, dans tout ça, le plus important c'est notre prise de conscience. Lorsque nous disons que nous devons avoir nos jeunes qui s'enrôlent dans l'armée, parce que ces pays, il faut les défendre. Lorsque nous disons qu'on doit soutenir les efforts, regardez ce que nous faisons avec le président Tshisekedi. Le front militaire, jamais on a autant investi dans l'armée qu'aujourd'hui. Même si certains peuvent commencer à répondre, bon, il n'y a pas eu ceci, il n'y a pas eu cela, mais attention. Si les choses étaient si faciles, pourquoi le Rwanda mettrait 4000 hommes pour occuper quelques pans du territoire national? C'est parce qu'il y a une riposte en face. On n'a jamais autant investi dans l'armée. Lorsque vous regardez la diplomatie, lorsque vous regardez aujourd'hui, nous parlons de front judiciaire. Mais ça fait combien de temps que ces problèmes existent? Est-ce que vous avez déjà entendu une fois qu'on atteigne ces niveaux en termes d'implication? Vous avez vu le président, le procureur de la Cour pénale venir ici. Mais parce qu'on veut y mettre fin. Lorsqu'on parle du front économique, lorsqu'on parle de Primera, lorsque nous faisons cette action contre Apple, qui est à la fois médiatique, judiciaire et économique, mais vous pensez que nous le faisons pourquoi? Contre une mastodonte américaine. Mais c'est parce que nous estimons que ça doit cesser. Si vous voulez les richesses du Congo, venez traiter avec les Congolais. C'est pour ça que nous devons rebâtir notre fierté. Mais pour le rebâtir, il y a des voies par lesquelles nous devons passer. Et nous sommes dans ces processus. Et tous les Congolais doivent soutenir le président Tshisekedi. J'ai dit doivent, parce que majorité comme opposition, je n'ai jamais entendu des deux bords de gens qui disent qu'ils n'aimaient pas le Congo. Le combat que le président Tshisekedi mène actuellement, c'est le combat du Congo dont les succès vont profiter à la fois à la majorité et à l'opposition. Et sur ça, il faut retenir, cher Eric Izami, que nous gagnerons sur tous les fronts.